Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 75. Dans cet épisode, on va s'occuper de faire le fameux meuble à chaussures pour le couloir. Eh oui. Et la première étape, c'est de démonter l'ancien meuble télé, parce qu'on va se servir des planches de l'ancien meuble télé pour refaire le meuble à chaussures. Et ouais, y a pas de perte, on récupère tout. Comme un bon gros rat. Allez, on s'y met. Voilà, bon, je pensais pas avoir mis tant de vis que ça, j'ai pu récupérer quand même pas mal d'équerre et des belles planches de bois. Pour le meuble à chaussures, on va se servir de ces deux-là, parce que celle-ci, elle est trouée, quoique si je peux éventuellement me servir de ça, je le ferai, mais c'est pas sûr, et les autres sont trop petites. La deuxième étape, c'est de débarrasser tout le bordel et de nettoyer tout ça. Également de reboucher les trous de chaque côté que j'ai déjà fait. Au début, je voulais mixer le meuble télé avec les planches qu'il y avait déjà là, mais tout compte fait, si je le peux, et je pense que je le peux et que je le ferai, je vais utiliser que les planches du meuble télé pour que tout soit pareil quoi. Et pour le coup, ces planches-là, je les réutiliserai pour un autre projet. Ah oui, et je vous ai pas dit aussi, ça y est, j'ai presque fini le sol. Et presque, parce que j'ai pas fait encore par là, et j'ai pas fait ce coin-là. Pour la simple et bonne raison que comme je ne sais pas encore ce que je vais faire de ce mur-là, eh ben je ne préfère rien faire, comme ça je pourrais toujours enlever et bien dégager ici. Bon enfin bref, il est l'heure de débarrasser et de nettoyer. Maintenant, il faut que je prenne mes cottes et que je fasse mes découpes sur les planches et sur les tasseaux. Eh bien, il se trouve que je suis un petit peu embêté, parce que moi qui pensais que dans une grande planche que j'avais du meuble, je pouvais faire 2 étagères, c'est raté, je pouvais en faire qu'une par planche. Donc au mieux, je me sers de celle avec les trous pour faire une 3e planche, mais auquel cas ça me fera que 3 étagères, sachant que sur les 3 que j'ai faites, il y en a une, elle va au sol. Donc ça ne me fait que 2 étagères. Pour le coup, eh ben, je vais pas avoir le choix de réutiliser les anciennes que j'avais déjà à la base. Elles sont pas moches, mais ça va pas trop aller avec le style des autres étagères que je viens de faire. Mais comme on n'est pas à l'abri un jour de changer de meuble, eh bien, je vais faire ça. Comme ça, un de ces quatre, je me mettrai à faire vraiment quelque chose de propre avec des belles planches de beau bois. Parce que ça, c'est du sapin, pas spécialement joli. C'est pas ce qui était prévu à la base, mais les finances sont pas les mêmes qu'avant. Puis de toute façon, on est plus à ça près, hein, j'ai refait 40 fois une cuve à eau, je vais bien pouvoir refaire 40 fois un meuble à chaussures. Alors, en fait, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté 2 étagères. Et 3 si on compte celle qui est au plein pied. J'avais une autre planche qui traînait pour un autre projet, mais pour le coup, je l'ai utilisée pour refaire une étagère, parce qu'on avait plus de chaussures qu'on avait d'étagères. Enfin, madame a plus de chaussures que ce que je pouvais faire d'étagères à la base. Pour le coup, le fait que ça soit pas les mêmes ici que les 3 autres, bon, ça se voit, bien évidemment, hein, on peut pas le cacher, mais c'est pas non plus hyper choquant. Toutes les étagères sont posées sur 4 vis, 2 de chaque côté. Hop, comme ça, le jour où j'ai envie de les retirer, ou ne serait-ce que pour faire le ménage, j'ai juste enlevé les étagères, et je peux nettoyer tranquillement. Et pour la dernière, elle est posée à même le sol. Maintenant, passons au porte-manteau. Je vais essayer de faire quelque chose avec les 2 porte-manteaux, c'est-à-dire que je ne vais pas rajouter de planches. S'il faut que je fasse une ou 2 petites découpes, je ferai éventuellement, mais je ne vais pas rajouter de planches, je vais transférer ces porte-manteaux-là sur cette planche-là. Comme ceci. Et une fois attaché, ça donne ça. Il est vrai qu'au début, j'avais dit que je voulais rajouter des porte-manteaux parce que je trouvais qu'on n'en avait pas assez, mais en rajoutant une étagère par-dessus, je peux poser tout ce qui est bonnet, casquette, chapeau, chapka et compagnie, et madame pourra poser ses sacs à main. Dans l'idée, c'est pas tout à fait exactement ce que je voulais, mais c'est pas grave, parce que ça fera le temps que ça fera, et pour l'instant, ça fait le job. Et puis de toute façon, on s'en branle, puisqu'une fois que le rideau est fermé, on voit plus rien. Du coup, il me reste sur les bras tous les petits porte-manteaux que je sais pas quoi en foutre, et la planche. La planche, comme je l'ai abîmée, je pense qu'elle va aller à la benne. En plus, moi je pensais que c'était une vraie belle petite planche, eh ben en fait non. Et regardez, c'est du contreplaqué. À l'intérieur, c'est du mélaminé. Et puis, ils ont mis un plaquage par-dessus, effet bois et tout. Ils s'emmerdent pas. Par contre, le plaquage est vachement bien fait. Non, enfin, bref. La prochaine étape, c'est de s'occuper de ce coin-là. Et je vais pas le faire dans cette vidéo. Oui, ça fait un épisode beaucoup plus court que d'habitude, mais c'est comme ça, c'est la vie.
J'ai bien dit que je ferais pas de pause estivale, mais j'ai jamais dit que je ferais des longs métrages non plus. La semaine prochaine, vous aurez un épisode de Bricole et Retape où on fait enfin un meuble pour y poser toutes mes bouteilles. Donc là, pour le coup, on retourne dans la salle à manger. Et je vous dis, en vous souhaitant